Bienvenue dans la synapse et le denier, la mini-série de Finance for Non-Finance qui vous explique comment fonctionnent vos synapses quand vous investissez vos deniers. Si vous vous posez la question de comment exprimer tout l'amour que vous avez pour moi, eh bien c'est très simple, allez sur les réseaux sociaux indiqués ici, FFNF00, partagez, commentez, likez, c'est très facile. Retour donc à votre synapse et votre denier, vous n'avez qu'un seul de chaque, c'est dommage, et parlons d'un biais cognitif. Un biais cognitif est, je le rappelle, un raccourci pris par le cerveau dans une situation donnée. Parlons donc de la répétitivité de l'effort. La répétitivité de l'effort est une situation où, si je vous demande des efforts cumulés, il sera beaucoup plus difficile pour vous de faire ces efforts cumulés qu'un seul. Dans le cas présent, si je vous demande de me prêter 100 € en une fois, cela va être beaucoup plus facile pour vous que si je viens pendant 10 mois, à chaque coup vous demandez « tu peux me prêter 10 €, tu peux me prêter 10 €, tu peux me prêter 10 €, tu peux me prêter 10 €. Vous voyez, c'est déjà très pénible dans ce cas-là. Que se passe-t-il ? Bien, tout d'abord, il y a un phénomène d'accumulation. Le cerveau, au bout d'un moment, quand il accumule la même tâche, finit par bug. Ensuite, il y a une action manuelle de votre part. Vous allez devoir me donner ces 10 € et c'est tellement douloureux d'à chaque fois refaire cet effort. Et tout cela va troubler votre vision. Si par exemple vous n'êtes pas très bon en calcul mental, vous allez oublier le montant que vous m'avez prêté. Et en tout cas, entre chaque fois, vous allez vous demander, mais va-t-il revenir la prochaine fois ? Le cerveau pourrait donc s'arrêter, c'est-à-dire qu'il vous allez arrêter avant de me prêter 100 €, de me donner les sommes tous les mois. Ensuite, le dernier euro que vous m'avez prêté est le plus douloureux. Et à chaque fois où je vais revenir, vous allez repenser à cette douleur passée et en rajouter une nouvelle par-dessus. Et le pire là-dedans, c'est que vous pourriez devenir averse au risque. En effet, juste par pure répulsion, vous n'allez plus pouvoir investir dans moi, qui suis un jeune de confiance pourtant, je ne comprends pas. Que faire dans ces cas-là? La première chose est d'avoir des notions de trésorerie. La trésorerie, pour faire très simple, sont les flux entrants et sortants d'argent dans le temps. Ainsi, concentrez-vous sur l'horizon et demandez-moi « mais combien tu vas me demander à la fin ?» Et c'est le deuxième point, ne vous bataillez pas sur les détails, mais bataillez sur la vision. En effet, savoir combien vous allez me prêter, sur combien de temps, et si vous les mettez un taux d'intérêt, est beaucoup plus important que de se dire « ah, il va encore venir m'emmerder pour me demander 10 €. Enfin, pourquoi ne pas automatiser ce process? Ainsi, vous n'aurez plus l'action manuelle. Si vous réfléchissez bien, votre abonnement Netflix ou tout autre prélèvement de votre compte a été automatisé pour que vous n'ayez plus cette douleur. Ils sont malins. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, si vous avez de l'amour et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Et la prochaine fois que je vous demande de l'argent, n'hésitez pas à réfléchir au nombre d'efforts que vous allez avoir à faire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Finance for Non-Finance. Argent, facile, facile, facile.